Écoutez bien, mes amis, car ce récit vient du fond des âges, transmis de bouche à oreille, gravé dans la mémoire de ceux qui ont osé en parler. Dans les terres oubliées d'Afrique de l'Ouest, où le vent murmure aux esprits et où l'ombre danse au clair de lune, il existait un village perdu dans la brousse, un village où la justice était un mirage et où la vengeance s'imposait parfois comme un devoir sacré. C'est ici que commence notre histoire. Le soleil caressait le sol rouge du village de Koudiani. L'air était empli du parfum du bois brûlé et des épices du marché. Les femmes tissent leurs rêves en couleurs vives, tandis que les hommes discutent sous l'ombre protectrice d'un baobab majestueux. Au cœur de cette vie simple, il y avait deux âmes, Naya et Kojo. Leur amour était comme une rivière tranquille, nourrissant tout autour d'elle. Naya, avec ses yeux pleins d'étoiles et son sourire capable d'illuminer même les nuits sans lune, était aimée de tous. Et Kojo, Kojo était fort, mais pas seulement de corps. Son cœur débordait de bonté et son courage inspirait ceux qui le connaissaient. Un jour, alors qu'il marchait main dans la main au marché, Awa, la petite sœur de Naya, les suivait timidement. Elle admirait leur complicité, rêvant déjà de vivre un amour aussi pur. « Un jour, je veux être comme vous », murmura-t-elle, les joues rosies par l'innocence. Kojo rit doucement, posant une main affectueuse sur sa tête. « Patience, petite sœur, ton tour viendra. » Mais personne ne pouvait prévoir que ce bonheur serait si fragile. La nuit tomba, enveloppant le village dans son voile sombre. Dans une hutte isolée, des murmures s'élevèrent, glissant comme des serpents venimeux entre les murs. Les notables du village, ces hommes censés guider avec sagesse, complotaient. Ils parlaient de Kojo, de son influence grandissante, de sa popularité auprès des habitants. « Il prend trop de place », chuchota l'un d'eux, sa voix chargée de jalousie. « Si nous n'agissons pas maintenant, il menacera notre pouvoir. » Ils ourdirent un plan cruel, semant des rumeurs insidieuses. Le lendemain, des accusations sans fondement éclatèrent comme un orage soudain. Kojo, accusé de sorcellerie, « Vous le savez bien, mes amis, dans nos villages, il n'y a pas pire accusation. » La peur s'infiltre dans les cœurs, et la peur, elle ne réfléchit pas. Elle dévore, elle consume, on l'arrête. On l'entraîne sur la place du village. Sa force ne lui sert plus à rien face à la foule déchaînée. Les hommes qui l'accusaient, eux, restent dans l'ombre, laissant le peuple faire leur sale besogne. Les femmes pleurent, certains baissent les yeux, d'autres crient pour couvrir leurs propres doutes, et Naya hurle son innocence, elle supplie, elle se débat. Mais l'instant est venu. Kojo tombe sous la sentence implacable du feu. Les flammes lèchent sa peau, les crépitements se mêlent aux cris de désespoir, et Naya reste là, figée, le cœur réduit en cendres, aussi froid qu'un soir sans lune. Ainsi, sous les flammes de l'injustice, Kojo quitta ce monde. Et dans le cœur de Naya, quelque chose se brisa à jamais. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux pour Naya. Elle errait comme une ombre, incapable de trouver repos ou paix. Chaque battement de son cœur semblait résonner avec une seule pensée, vengeance. Un soir, alors qu'elle pleurait devant la tombe de Kojo, une vieille femme apparut, enveloppée dans un pagne sombre. Sa voix était basse, presque un murmure. « Si tu cherches justice, ma fille, alors cherche Mbalia. » Mbalia, ce nom, chuchoté comme un interdit, un murmure que le vent lui-même refusait de porter trop loin. Le sorcier de la forêt, interdite. Mais attention, son aide a un prix, dit la vieille femme. Naya n'hésita pas. Guidée par sa douleur et sa rage,
Elle s'enfonça dans la forêt obscure, où les arbres semblaient chuchoter des secrets anciens. Et au cœur de cet abîme végétal, une lueur tremblotait. Une hutte faite de branchages, couverte de symboles anciens. À l'intérieur, un homme assis devant un feu, son visage dissimulé sous une capuche. « Mbalia, tu cherches la vengeance », dit-il sans lever les yeux. Naya s'approche, la mâchoire serrée. « Je suis prête à tout. » Un rire rauque s'éleva dans la pièce, un rire qui ressemblait plus à un écho venu du fond des âges qu'à une simple exclamation. Mbalia leva enfin les yeux vers elle. « Tout, vraiment ?» Il tendit une calebasse remplie d'un liquide rouge et épais. Naya la prit, hésita une fraction de seconde, puis porta la coupe à ses lèvres. Le goût du sang et des racines amères envahit sa bouche, et aussitôt, une douleur fulgurante lui transperça le bras. Une marque sombre apparut sur sa peau, brûlante, vivante. Le pacte était scellé. Ainsi commence le voyage de Naya vers une vengeance implacable. Un chemin dont le prix à payer sera plus lourd qu'elle ne l'imagine. La vengeance est une bête vorace, mes amis. Et Naya n'en avait pas encore mesuré l'appétit. Son corps se transforma. Ses sens s'aiguisèrent, sa force se multiplia. Dans l'ombre, elle traqua les notables du village un par un, comme une panthère chassant dans la nuit. Aucun ne vit venir la mort, aucun ne put implorer son pardon. Les notables, ceux qui avaient conspiré contre Kojo, commencèrent à mourir, un par un. Leur mort était mystérieuse, terrifiante. Une nuit, le notable à la barbe grisonnante se réveilla en sursaut. Une ombre dansait sur son mur, celle de Kojo, spectre aux yeux de braise. « Le feu purifie, n'est-ce pas ?» tonna une voix venue de l'au-delà. Avant qu'il ne puisse crier, des racines surgirent du sol, l'étouffant dans un linceul vivant. Au matin, on le trouva pétrifié, la bouche ouverte sur un cri silencieux. Le village trembla. « C'est la malédiction de Kojo !» chuchotèrent les mères en serrant leurs enfants. Naya, cachée dans l'ombre, regarda la marque sur son bras briller d'un éclat carnassier. « Un punto », conta-t-elle, un sourire de hyène aux lèvres. Les morts s'enchaînèrent. Le deuxième notable se noya dans une rivière calme, entraîné par des mains invisibles. On retrouva son cadavre flottant à l'aube, les yeux exorbités d'horreur, des algues s'enroulant autour de son cou, comme des serpents vengeurs. Le troisième, pris de folie, s'immola devant la case des anciens, hurlant le nom de Kojo, tandis que son corps s'embrasait d'une lueur spectrale. Puis vint le quatrième, un homme cruel et avide, dont le pouvoir reposait sur la terreur. Une nuit, il sentit un frisson parcourir son échine, alors qu'il se trouvait seul dans sa case. Un bruissement, un souffle glacé, puis une main invisible se referma sur sa gorge. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. L'air se vida autour de lui, aspiré par une présence tapie dans l'ombre. Son cœur explosa dans sa poitrine, avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui lui arrivait. Naya, ivre de pouvoir, riait dans l'ombre. La terreur s'installa dans le village, et Naya observait tout cela depuis l'ombre, satisfaite. Mais le pacte avec Mbalia exigeait un prix. Plus elle tuait, plus l'ombre grandissait en elle. Les visages de ses victimes la hantaient, leur voix la poursuivait. Bientôt, sa petite sœur Awa tomba malade, sa santé se détériorant rapidement, jusqu'à ce que sa douce Awa s'effondre en toussant du sang. « Non !» hurla Naya, serrant le corps frêle de sa sœur. Naya comprit alors la vérité. Chaque vie prise avait un coût. Awa était maintenant liée au pacte maudit. Déchirée entre son désir de vengeance et son amour pour sa sœur, Naya retourna voir Mbalia.
Annule le pacte, sauve ma sœur, supplia-t-elle. Mais le sorcier sourit cruellement. On ne reprend pas un don des esprits sans donner autre chose en échange. Naya fit le choix ultime. Elle sacrifia sa propre vie pour sauver Awa. Alors que sa sœur se réveillait, guérie, Naya disparut dans les ténèbres de la forêt, condamnée à errer pour l'éternité. On raconte encore aujourd'hui que dans la forêt interdite, une ombre solitaire erre, attendant le prochain égaré, en quête de vengeance. Awa, sauvée par le sacrifice de sa sœur, grandit en portant le poids de cette tragédie. Devenue une femme respectée, elle transmit aux générations suivantes l'histoire de Naya, non pas comme un conte de terreur, mais comme un avertissement. La vengeance est une flamme insatiable. Elle consume tout sur son passage, même celui qui l'allume. Et vous, mes amis, jusqu'où iriez-vous pour obtenir justice? Dites-le-moi en commentaire. Ainsi s'achève cette histoire, mes amis. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer nos prochains récits captivants. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un like et à activer la cloche de notification.